Bonjour frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit encore glorifié en ce jour. Frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, qui sont attachés à sa parole. Entre nous, le Seigneur dit qu'il n'y ait pas de division, que nous puissions effectivement sonder les Écritures, sonder tout esprit, de ne pas ajouter foi à tout esprit. Il y a des frères et sœurs que le Seigneur a choisis pour aller parler de lui. Quels que soient les moyens, la façon que tu feras, c'est un cri. Il y a qui vont dire non, il ne faut pas crier sur les gens parce que certains crient fort, certains moins. Frères et sœurs, ça dépend les principautés, les dominations qui sont en face de toi que le Seigneur va t'utiliser pour pouvoir parler. Alors, au lieu de division, prions et là, nous saurons si c'est le Seigneur, qui le Seigneur a choisi pour crier plus que d'autres. Frères et sœurs, il y a un homme dans la Bible que le Seigneur, nous tous nous connaissons, et le Seigneur lui-même l'a mandaté, et nous le savons. Nous allons dans Jérémie chapitre 2. La Bible dit, la parole de l'Éternel, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Vous avez vu? C'est le Seigneur qui s'est adressé à Jérémie. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ça, frères et sœurs, nous devons savoir que c'est d'abord l'Église, ça peut être l'Église. Le Seigneur peut t'envoyer vers les pays, vers une ville, pour crier. Tu fais un audio, tu cries. C'est crier aux oreilles. Tu parles de Jésus à quelqu'un face à face, tu cries dans son oreille. Il y a d'autres que le Seigneur va envoyer avec des enceintes, d'autres non. Que tu as des enceintes ou pas, c'est que tu cries. Maintenant, il y a ceux que le Seigneur a déjà travaillent en eux travaillent en eux, ils n'ont pas encore connu, goûté cette puissance, cette autorité du Seigneur pour crier, parler. Parce que quand tu prêches la parole fort, tu cries, les gens disent que tu cries sur les gens. Non, tu n'as pas encore, il faut s'humilier encore devant le Seigneur. Frères et sœurs, tu as un micro dans un rassemblement, tu prêches devant le peuple, c'est crier. Maintenant, selon le monde, les gens vont dire non, il faut parler avec une douceur selon le monde. Et bien, le Seigneur nous dit de ne pas faire comme le monde. Maintenant, il y a des gens face à face, tu parles avec eux, tu discutes, la voix ne va pas monter. Il y a d'autres, oui, ça va monter, mais il y a d'autres, non. Parce que le Seigneur dit, il fait ce qu'il veut parce qu'il est au ciel. Jérémie, nous savons, ce n'était pas n'importe qui. Un homme que Dieu a choisi dès le sein maternel. Puisqu'il a dit au chapitre 1, lorsque vous lisez, cet homme n'allait pas crier que vers comment on pourrait dire, ceux qui n'ont pas une certaine autorité, puisque la Bible parle que c'est le Seigneur qui l'a établi il l'a établi comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre les chefs, les sacrificateurs. Là, on voit contre les chrétiens, puisque nous sommes sacrificateurs, contre les grands, il a établi sur tout un pays, frères et sœurs. Alors, nous pouvons crier. Et Jésus les a dit de ne pas trembler. Il a rendu le front de Jérémie dur. Et vous savez que un roc, si c'est dur ou pas, ou diamant.
C'est par rapport au péché du peuple que Dieu a établi Jérémie, et il a dit, il a touché la bouche de Jérémie, et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Alors ne vous laissez pas influencer, ne tremblez pas devant ceux qui vous disent que vous criez, parce qu'il y a des gens que Dieu va établir pour crier plus que d'autres. Et Jérémie, pendant qu'il criait, c'était au milieu de son peuple, mais il souffrait parce qu'il dénonçait leurs mauvaises œuvres, leurs œuvres, les œuvres de la chair. Hein? Parce que le Seigneur il est en train de reprocher Juda et Israël par rapport à l'apostasie et comment il le suivait. Et je continue le verset, je relis le verset 2 de Jérémie chapitre 2. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Alors c'est Jérusalem, nous savons, c'était la ville. Hein? Juda aussi parle. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Je ne continue pas, frères et sœurs, vous pouvez continuer. Mais il devait aller crier, faire des reproches. Dieu, quand il te mandate, il dit ouvre la bouche et je la remplirai. Tu ne sais pas comment tu vas parler. Parce que c'est Dieu qui dit ouvre la bouche, je la remplirai. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. S'il reste dans le ciel, frères et sœurs, comme à l'époque d'Israël, quand Israël était dans le désert, sur la montagne à côté, hein, et il parle au ciel, combien qui vont mourir? Hein? Combien? Il a parlé. Alors, il utilise les hommes pour que personne ne meure. Jérémie a souffert, il a pleuré, il a crié à son Dieu à cause de la méchanceté. Mais Dieu l'encourageait toujours. Et regardez ce qu'il dit toujours dans Jérémie 15. 15, à partir du verset 15. Jérémie 15, à partir du verset 15. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. La méchanceté qu'on le faisait, vous avez vu? J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées. Vous avez vu? Il n'a pas eu recours à un pasteur, un apôtre, un prophète, un ancien, un dirigeant. Non. Ni évangéliste, docteur. Non. Il a eu recours à Jésus. Parce que Jésus est tout cela en même temps. Frères et sœurs. Alors, on te fait du mal, tu dois te lever, crier, dénoncer. Mais ne dénonce pas une partie. Hein? Les gens, ils t'entendent dans le train, dans la rue, tout, ils vont publier que tu cries sur les gens. Hein? Mais c'est pas la même chose quand tu dois régler quelque chose ou tu as entendu un frère a fait un truc, tu as entendu qu'il a dit quelque chose, tu te mets pas à crier puisque tu n'as pas encore discuté, tu as écouté une seule partie. Hein? Et même que tu as été évangélisé avec des frères et tu entends qu'il crie, frères et sœurs, mais l'onction qu'il a, c'est pas ce que tu as. C'est le même onction, oui, mais par rapport à l'œuvre, tu n'as pas, il y a des gens qui seront là pour prier, être à côté des frères, dans l'évangélisation. Mais quand la puissance des ténèbres arrive sur toi là, eh bien Dieu va changer les choses aussi. Ta façon de parler. Déjà, quand tu as un enceinte, si c'est trop faible, tu l'augmentes. Alors, pourquoi tu l'augmentes? Alors, Dieu va pas augmenter ta voix? Il y a un problème. Alors, tu dois avoir recours à Dieu. Si tu entends un frère qui crie trop, eh bien, crie à Dieu, toi. Et tu verras. Mais ces gens qui crient ont recueilli la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur fait la joie et l'allégresse de leur cœur. Ils ont dévoré la parole. Verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, comme le dit Somme 1. Il s'est éloigné, afin de m'y réjouir. Parce que par rapport à la joie qu'il avait du Seigneur, il est obligé de s'éloigner des moqueurs, de ceux qui pratiquent le péché. Mais à cause de ta puissance,
Excusez-moi. Non. Afin de m'y réjouir. Il ne s'est pas réjoui avec les pécheurs, les moqueurs. Non. Il s'est éloigné de ceux qui se moquent et qui se réjouissent dans leur moquerie, de leur méchanceté. Et il dit, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Il s'est retrouvé seul. Alors, il y a des gens qui vont rester seuls un moment, mais il y a des moments où ils vont se retrouver avec des frères. Et il dit, verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Frères et sœurs, cet homme, on ne sait pas à quel moment il a été guéri, si c'est juste avant son enlèvement, mais il y a des gens qui vont souffrir. Vous allez dire qu'il n'aime personne, n'aime pas Dieu parce qu'il est toujours blessé. C'est normal, là c'était le cœur de Jérémie. Parce qu'il avait été mandaté pour souffrir. Parce qu'il faut que le peuple aussi sache, et lui-même, Jérémie, que Dieu aussi souffre quand on l'abandonne, quand on vit n'importe comment, quand on vole, quand on couche avec les âmes, quand on manipule le peuple, quand on tord la parole. Frères et sœurs, Jérémie ne s'est pas assis avec les moqueurs. Il ne se réjouissait pas, comme le dit Somme 1, mais il s'est éloigné. Hein? Et plus il criait, plus il souffrait, plus il avait mal. Et pour continuer, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Frères et sœurs, Jésus est la parole, c'est l'eau de vie. Hein? Et Jérémie, dans la souffrance, il a parlé. Je ne continue pas. Alors, toi aussi, prépare-toi à souffrir et laisse les autres crier plus fort que toi. Parce que même dans la Bible, on voulait empêcher un aveugle de crier. Il a crié plus fort que ceux qui l'empêchaient de crier. Et Jésus l'a guéri. Nous allons au chapitre 20 du même livre Jérémie, à partir du verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. C'est une complainte auprès de son Dieu, pas auprès de pasteur, un pape, non, auprès de son Dieu. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, chaque jour, parce qu'il voit que la misère, il souffre. Son cœur est blessé. On lui dit, mais où est ton Dieu qui guérit? Peut-être comme on dit à certains maintenant. Tout le monde se moque de moi. On se moque. Oh, raillerie. Oh là là, Seigneur. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Alors, frères et sœurs, il n'y avait pas de micro, même qu'il y avait de micro. Hein? Il faut que je crie. Frères et sœurs, tu vas dans la rue n'importe où et tu dis à quelqu'un doucement, Jésus t'aime. La personne crie, tu l'as agressé. Parce que dans ce nom, oh là là, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'opprobre, qu'il dénonce le péché. Là, il y a le peuple du pays, les sacrificateurs, les chrétiens, parce que pour nous maintenant, c'est les chrétiens, ceux qui se disaient chrétiens, et même ceux qui ne pratiquaient pas le péché, mais qui n'étaient pas encore éclairés, ils te combattent. Hein? Mais le Seigneur, les grands, les rois, ce sont des gens qui se prétendent être rois de ce monde. Mais, oh, frères et sœurs, l'oppression, excusez-moi, l'opprobre, excusez-moi, je reprends le verset 8. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, excusez-moi, et de griser chaque jour le grave. Si c'est pas, non, quand les gens disent Dieu n'existe pas, il est la résurrection, la vie. Tous les jours, ce que Jérémie a souffert, comment il souffrait chaque jour. Mais si c'est pas Dieu qui le soutenait. Verset 9.
Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Pourtant, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a mandaté. Dieu a touché sa bouche. Dieu l'a établi prophète avant même qu'il soit né. Hein? Et il a dit, il ne fait plus mention. Pourtant, il parlait face à face avec Dieu. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne puis. Oh, à cause je ne continue pas. Mais quand il entend, il voit le péché. Il entend le péché. Partout, quand il passe, il entend. S'il a dit, je suis dans la terre, j'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup d'hommes, je vole, je tue, je viole, oh. Alors, il ne voulait plus parler à cause des souffrances, de la méchanceté de son peuple. Et le Seigneur, oh my God, tout le passage, il y a qui le giflait, on l'a mis en prison, on l'a mis dans des citernes. Dieu l'a caché. Frères et sœurs, si toi tu es caché en Jésus, alors parle. Hein? Il y a des gens qui sont, même les nouveaux convertis qui ne connaissent rien, ils veulent se mettre avec des anciens pour critiquer des anciens qui crient depuis des années dans la rue. Hein? Il y a des gens que c'est Dieu lui-même qui les a formés. Mais si il ne t'a pas formé encore, puisqu'il veut former tout le monde, eh bien, reste dans sa présence et prie. Et si ce n'est pas Dieu qui crie à travers lui, eh bien, dis Seigneur, que tu changes sa voix. Alors, es-tu mandaté pour crier? Quand tu parles dans ton travail de Jésus, tu ne cries pas pour que le patron, le chef n'entende pas, parce que c'est interdit. Tu ne cries pas fort, mais le fait de parler dans les oreilles de quelqu'un, tu cries à son oreille. Puisqu'il va entendre, ce sera un tsunami en lui quand il va entendre ça dans son oreille. Jésus t'aime. C'est un tsunami. Parce que les démons n'aiment pas ça, le diable n'aime pas ça. Frères et sœurs, laissons les frères et sœurs crier. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas envieux. Toi, contente-toi de crier, toi. Et là, continue à être un exemple pour les autres. Que Dieu vous bénisse.